tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Blablaïka. Et pour ce Blablaïka j'avais envie de revenir au format du premier Blablaïka, c'est-à-dire que je prends soin de moi tout en vous parlant. Je vais pas me maquiller parce que vous avez remarqué que quand je parle et je me maquille, finalement à la fin de la vidéo je n'ai fait que mon teint. Enfin bref, donc je vais me prendre soin de ma peau, de mes cheveux. En tout cas je vais faire une petite mise en beauté naturelle et je vais vous parler en même temps. Je ne pourrais pas du tout poser de titre, poser de mots sur le sujet dont j'ai envie de vous parler. Je vais vous parler un peu de ma vie privée, mais c'est pas simplement pour parler de ma vie privée, c'est pour bifurquer sur un sujet bien précis. Donc si vous voulez savoir de quoi je parle, c'est parti. Pour commencer cette vidéo, je voulais vous faire juste remarquer que je suis pas dans mon environnement habituel parce que je suis pas chez moi, je suis en week-end et là je suis dans une chambre et je suis super contente parce que quand vous avez de grands espaces, c'est vraiment cool pour pouvoir filmer des vidéos parce qu'il y a plusieurs pièces et donc je peux vraiment m'isoler sans voilà, imposer mon moment YouTube à tout le monde. Enfin bref, aujourd'hui pour commencer ce numéro, j'avais envie de parler un petit peu de moi et de Rodrigue. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Rodrigue, d'autres qui aiment un peu moins Rodrigue. Bon après c'est par rapport aux choses que j'ai racontées hein. Peut-être que j'aurais pas dû les dire. Vous êtes beaucoup à me questionner, à me dire Aïka, comment ça se fait que Rodrigue est si présent dans ta vie? Oh, vous êtes sûr que vous êtes séparés? Ça se voit que vous vous aimez encore, blablabla, blablabla, nanana. Comment ça se fait qu'il est toujours là? Comment ça se fait que vous êtes si à l'aise tous les deux? Et j'ai décidé de vous répondre à cette question tout en bifurquant sur un sujet bien précis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, il faut savoir que Rodrigue, avec tout ce qu'on a passé en fait, c'est devenu réellement un ami. On a tellement passé de choses ensemble, on s'est tellement trouvé dans des situations tellement bizarres que au-delà des sentiments, au-delà de l'amour ou pas d'ailleurs, on est vraiment devenus des amis. Il faut également savoir que avec Rodrigue, vous avez pensé que c'est un peu incestueux, mais on n'a pas une relation comme frère et soeur, mais en fait j'ai grandi avec Rodrigue. Aujourd'hui j'ai 23 ans, quand je l'ai rencontré j'avais 18 ans, et 18 ans voilà, on pense qu'on peut fumer, qu'on peut boire, donc on est des adultes alors qu'on est juste des bébés. On est juste passé de 17 à 18, mais c'est la même chose. Bref, je voulais vous dire que en fait avec Rodrigue j'ai vraiment grandi, donc c'est pour ça que l'on est proche. En plus de ça, avec Rodrigue, on a eu le malheur et la chance de perdre un enfant. Alors pourquoi je dis chance? De cette situation, on a essayé de tirer un positif. Et franchement, depuis que on a perdu notre premier fils, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre vie. Moi en tout cas de mon côté, j'ai beaucoup grandi. Bon, il y a des séquelles, il y a encore des blessures et tout, mais j'ai beaucoup grandi et je me suis vraiment améliorée. Et c'est la même chose pour Rodrigue. Et en fait, le fait qu'on ait perdu notre fils, en fait, on a évolué au niveau de notre relation. Vous nous dites aussi qu'il y a de l'amour entre nous. Bah oui, peut-être, sans doute qu'il y a encore de l'amour. Déjà il y a de l'amour familial, ça c'est sûr. Sans doute qu'il y a encore de l'amour également aussi. Il y a également de la possessivité hein. Quand on est resté aussi longtemps avec quelqu'un, faut pas oublier que Rodrigue, je suis restée avec lui de l'âge de 18 ans jusqu'à 23. C'est beaucoup, c'est 6 ans, c'est combien de mois, c'est combien de jours, c'est combien d'heures. Voilà, il y a de la possessivité, il y a de la jalousie. C'est en mode qui moun check, c'est qui moun qui l'a, moi qui pas de missier, combien de trucs alors qu'il pas n'y a rien. Et d'ailleurs franchement ça arrête dans les mois en ce moment. Je rigole. Ce qu'il y a sur YouTube, ce qu'il y a sur les vlogs, il faut le croire mais pas tellement. C'est à dire que il se peut que des fois je tourne et que je souris avec Rodrigue, ou même les vidéos que j'ai tournées avec Rodrigue, peut-être 15 jours avant ou même 10 minutes avant on était en train de se disputer en fait. C'est tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas croire image pour image qu'on montre sur YouTube. Sur YouTube on vous montre ce que l'on veut. Par exemple moi je sais que je vous avais dit lors du live que j'aimais beaucoup le couple Aaron et Zola, ce couple de jeunes Congolais, je pense qu'ils sont congolais. Dites-moi en commentaire si vous savez leur origine, mais je pense qu'ils sont congolais parce que je trouvais, je sais pas, qu'ils représentaient le couple noir parfait. Ils sont intelligents, ils ont une carrière, ils se soutiennent, ils sont totalement différents au niveau de leur caractère, mais ils se complètent en même temps. Et je disais que pour moi c'était le couple parfait, que c'était un couple qui me faisait rêver. Mais finalement, en y repensant un petit peu, et même une de mes abonnées m'a fait remarquer ça en live, parce que je le disais en live en fait, que l'on ne sait pas ce qui se passe quand Aaron ou Zola appuie ici, c'est-à-dire pour éteindre la caméra. Donc il ne faut absolument pas
croire à la lettre qu'on vous montre sur YouTube, hein, parce que pas la plupart du temps c'est faux, mais c'est que il n'y a qu'une partie de vérité. De toute manière, on est une famille, donc pour moi c'est tout à fait naturel. Et comme je vous disais tantôt, il est hors de question pour moi de séparer mon fils de son père. Mon fils aime trop son père, et c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans le blablaïka. Moi, vous savez, je ne ferai pas subir une séparation du père de mon fils et son fils, parce que tout simplement depuis l'âge de 15 ans, c'est-à-dire bientôt 10 ans, je n'ai pas de papa. Mon papa est parti quand j'avais 15 ans. C'est pas à cause de ma mère, voilà, elle n'a pas séparé de mon papa. Elle a toujours voulu au contraire que je sois proche de mon papa. C'est vrai que dans un premier temps, quand mon père est parti, j'étais quand même assez contente. Je vais pas vous mentir, parce que j'avais 15 ans et que je pouvais faire toutes les bêtises que je voulais. C'est-à-dire que ma maman, c'est quelqu'un de très cool. Elle n'est pas intrusive parce qu'elle sait, voilà, l'éducation qu'elle nous a donnée. Elle sait que nous avons des limites. Bon, peut-être qu'à quelques reprises je les ai dépassées, mais elle sait que nous n'irons pas au-delà d'un certain niveau. Donc elle nous laissait vachement de liberté. Alors que mon papa, c'est totalement différent. Déjà, c'est un Africain, il vient du bled, vraiment, et c'est un homme. Donc voilà, les hommes ont souvent peur pour leurs filles parce que eux, ils savent ce qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes. Donc c'est vrai que les premières années, les premiers temps, c'était vraiment super cool. Mais il y a eu un moment, voilà, où j'ai eu besoin de mon père. Très clairement, je le dis ouvertement. À certains moments, j'ai eu besoin de mon père. Par exemple, comme je vous disais, avec Rodrigue, non, je vous l'ai pas dit, je sais pas si je vous l'ai dit, mais moi et Rodrigue, nous avons une différence d'âge de 12 ans. J'ai 23, il en a 35. Donc peut-être ça ne se voit pas quand il est à côté de moi, mais il est beaucoup plus âgé que moi. Vous vous rendez compte, quand je suis née, il avait déjà 12 ans. Donc c'est vrai que des fois j'aurais eu besoin de mon père pour qu'il me conseille par rapport à certaines choses. Par rapport à Rodrigue par exemple, lui demander pourquoi papa, cet homme là il est comme ça avec moi. Est-ce que je devrais faire ci ou est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que tu penses par rapport à son comportement je devrais faire ci, je devrais faire ça? Est-ce que tu penses qu'il pense ci parce qu'il a fait ça en fait? Après je sais pas ce qu'aurait été la réponse de mon père, parce que c'est vrai que moi dans mon imaginaire je me dis que mon père se serait comporté comme mon grand-père. Du côté de ma mère, c'est-à-dire que mon grand-père il va jamais dire quitte ton mari. Il va analyser la situation en tant qu'homme et penser à ce que lui-même a fait en tant qu'homme. Il va vraiment te conseiller en tant qu'homme, mais de manière adulte en fait. Donc globalement, j'ai eu besoin de mon père, j'ai besoin de mon père et j'aurai besoin de mon père, mais je fais avec. Et certaines personnes vont me dire, mais Aïka, tu as ta mère? Avec ma mère ça se passe super bien. Avec ma mère on a vraiment une très très bonne communication. De toute manière on a le même caractère parce que je parle beaucoup et elle aussi. Mais ma mère n'a pas la science infuse. Ma mère n'a pas toutes les qualités comme elle n'a pas tous les défauts en fait. Et la chose la plus magnifique sur le fait d'être parent, c'est-à-dire deux entités, un papa, une maman, c'est que si l'autre ne sait pas, peut-être que l'autre sera. Si l'autre n'est pas compréhensif, peut-être que l'autre sera plus à l'écoute. Si l'autre est plus attentionné, peut-être que l'autre ne sera pas. Vous voyez, on se complète en fait. Et quand en fait on a connu quelque chose et qu'après on ne l'a plus, ça crée un manque. Alors je parle pas des gens, par exemple, je me rappelle Chéral avait fait une vidéo où elle disait que son père ne lui manquait pas parce qu'elle avait jamais connu son père. Ça c'est un autre truc, c'est comme si vous avez jamais goûté à la viande et que vous ne ressentez pas le manque de la viande. C'est normal parce que vous avez jamais goûté la viande. Et ça c'est pas du tout de la faute de ma mère, je tiens à le préciser. Donc ça fait que ma fille, toi qui es avec ton copain, que ça se passe bien, que ça se passe mal, en fait pour l'enfant ça ne doit pas changer en fait. Il n'a pas demandé à être ici, c'est vous qui l'avez mis en ce monde, c'est vous qui lui a donné cette situation d'harmonie, parce que l'harmonie n'existe pas vraiment, mais qui lui a donné une certaine stabilité. C'est pas parce que toi tu te sépares de ton copain ou que ton copain t'a trompé en fait que tu dois casser cette stabilité. C'est son bonheur qui passe avant tout, d'accord? Il n'a pas décidé d'être de ce monde. C'est vous qui avez décidé, vous lui avez donné voilà une certaine stabilité avec un papa, une maman, un amour, une harmonie. Donc c'est à vous de maintenir ça
quelle que soit la situation, qu'il y ait une séparation, un divorce, que papa se remarie, qu'il ait d'autres enfants, vous devez maintenir la relation, vous devez maintenir la stabilité. Et moi franchement je comprends pas les femmes en fait qui, parce que le mec t'a trompé ou parce que le mec t'a quitté, elles commencent à faire des problèmes avec l'enfant pour faire mal au papa. C'est à dire que c'est le type de femme, elle va se faire quitter, elle va se faire tromper, le type va partir de la maison et elle va créer tout un tas d'histoires, de complications pour que le type ne voie pas son enfant. Mais en fait Doudou, tu t'es trompé de cible, parce que on a tous un père, on a tous une mère. Mais par contre on peut avoir plusieurs enfants. Donc la personne que tu punis à travers ton acte d'empêcher le père de voir son enfant, en fait tu punis plus le gamin que tu ne punis le papa. Et là j'incrimine mes consoeurs féminines, mais vous aussi les papas, vous aimez faire tout un tas d'histoires de polémiques, peut-être parce que voilà, vous voulez juste l'embêter ou parce qu'elle a refait sa vie, la fille. Mais la personne que vous rendez le plus malheureux, pardon, c'est l'enfant, c'est non la maman. Donc je pense qu'il est vraiment capital que vous soyez séparés ou que vous soyez ensemble, de faire la distinction entre la relation avec l'enfant, la relation de co-parenting, je sais pas comment on dit ça en français, mais le co-parenting c'est une relation entre le papa, la maman, mais juste par rapport aux enfants. Je pense que vous avez compris. Et la relation que vous avez avec la maman ou le papa en tant qu'adulte. C'est super important de ne pas tout mélanger. Je vous le dis en tant qu'enfant, et je le répète encore, ma mère n'a pas eu ce genre de comportement parce que ma mère est une femme intelligente, mais moi j'ai beaucoup souffert de l'absence de mon père, énormément. Par exemple, c'est pas de sa faute hein, mais au bout d'un moment mon père parlait que à ma soeur. Ça me faisait mal en tant qu'enfant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que finalement on a beau avoir 23 ans, on a beau avoir 40 ans, on a beau avoir 50 ans ou même 2 ans, les enfants ça reste des enfants. J'avais 2 messages piquants à faire passer. Si vous reconnaissez dans le message, faites des changements dans votre vie, ne m'incriminez pas. Vous les mamans, les femmes, les secondes mains, les belles-mères, arrêtez de séparer les enfants de leur papa, d'accord? C'est-à-dire que je parle de toute catégorie de maman en fait. La maman qui s'est fait tromper et le type a fait des enfants à côté, la maîtresse qui veut devenir première femme et qui chuchote à l'oreille des âneries à l'oreille du monsieur, ou la femme qui a réussi à devenir femme alors qu'avant elle était maîtresse et qui essaye maintenant de séparer les enfants du papa. Arrêtez de faire ça ou arrêtez de vous faire appeler maman, d'accord? Parce que la plupart du temps vous êtes des mamans ou vous allez devenir des mamans ou vous voulez être maman, mais vous vous dites maman en fait et vous séparez des enfants de leur père, alors que vous n'accepterez pas qu'une autre fasse la même chose. Alors je comprends qu'un enfant ça matérialise, voilà, le fruit de l'infortune, ou ça matérialise le passé, mais finalement qu'est-ce que ça vaut en fait? Si toi-même tu es sûr de ta place en tant que femme, qu'est-ce que ça vaut? Si toi tu es sûr que tu t'occupes bien de ton mari, que ton mari t'aime, que tu aimes ton mari et que tu apportes tout pour qu'il soit heureux, qu'est-ce que ça vaut? Moi je vais pas coucher avec mon père. Voilà, l'enfant ne va pas pousser sa mère à avoir des relations avec le papa. Et en fait, derrière vous faites souffrir une femme parce que c'est pas qu'elle souffre forcément de votre relation, mais elle souffre de voir ses enfants malheureux et vous rendez des enfants malheureux et vous voulez faire appeler maman. Ah ouais, ça marche pas comme ça. Deuxième chose, et là je vais être un petit peu plus, pas vulgaire mais plus piquante parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. C'est pas parce que vous avez trouvé une nouvelle entrejambe un peu plus intéressante que celle de la mère de vos enfants que vous devez délaisser les enfants en fait. Si ta femme elle est plus comme tu le voudrais, c'est pas de la faute des enfants, d'accord? C'est votre relation à vous, c'est votre convention à vous, c'est vos problèmes à vous, c'est pas le problème des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir faire la
part des choses. Parce que c'est bien d'incriminer les maîtresses, les nouvelles femmes et tout, mais il faut prendre ses responsabilités. Parce que quelqu'un peut bien te susurrer quelque chose à l'oreille et tu dis ouais ok d'accord, mais dans ta tête tu te dis ah ouais, je vais faire mes affaires. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Un papa on en a qu'un, une maman on en a qu'une. Vous voyez ce que je veux dire? Ou si vous partez en fait, partez pour toujours et ne revenez jamais, comme dit mon fils. Je sais pas si vous êtes reconnu dans ce que je viens de dire, mais je sais que voilà, certains d'entre vous ont ce type de situations qui se sont passées dans leur vie. D'ailleurs j'ai reçu le message d'une fille qui m'a énormément touchée, qui vient de la Guadeloupe. D'ailleurs je te fais un gros bisou doudou. Et c'était vraiment un message que j'avais à faire passer. Et moi j'ai pas envie que mon fils il finisse comme moi en fait. Il finisse par avoir un mal-être. Parce que moi, du fait de pas avoir mon papa en fait, j'ai un mal-être. D'ailleurs il y a une vidéo qui arrive sur ce que je vais vous dire là. Pendant très longtemps j'ai cherché l'amour de mon papa, depuis très petite déjà de manière générale, parce que j'ai toujours pensé que mon papa préférait ma soeur. Et ça c'est des suppositions que je fais parce que ma soeur ressemble énormément à mon père, elle ressemble énormément à la famille de mon papa en fait, mais elle a le faciès de ma maman, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Et j'ai toujours pensé qu'il préférait ma soeur, déjà de manière générale. Et puis quand il est parti et quand la situation s'est installée en fait, j'ai toujours cherché l'amour des hommes en fait. Et j'ai pas su comment m'y prendre, et ce qui a donné ma période Walpa là. Pour ceux qui regardent mes lives, vous devez savoir de quoi je parle. D'ailleurs il y a une vidéo qui arrive à ce sujet. Bref. Pour vous répéter, c'est que oui, je ne suis pas avec Rodrigue, mais oui, nous formons une famille et oui, nous nous aimons. Alors est-ce que je vais m'en mettre avec Rodrigue? Peut-être que oui, peut-être que non. Je suis pas dans le stade de ma vie où j'ai envie d'être avec quelqu'un. Tout ce que j'ai envie, c'est qu'on ait une bonne cohésion de famille, qu'on puisse trouver un équilibre. Après, ce qui se passera ou ce qui se passera pas, c'est pas le plus important. L'important c'est que nous nous sentions épanouis en tant que parents et que nous nous sentions épanouis en tant qu'enfants. Et je pense que c'est ça le plus important, parce que ça sert à quoi d'être ensemble mais que l'enfant soit malheureux en fait? Ça sert à quoi que je me sente soi-disant bien dans une relation mais que je me chamaille avec le papa et que mon fils ne se sente pas bien? Ça sert strictement à rien. Ou sinon j'aurais pas dû faire mon fils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Finalement j'ai pas tenu mon challenge parce que voilà, mon soin est toujours sur mon visage. Il va falloir que je le rince tantôt. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent sur ma chaîne, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce sujet. Et si vous êtes une enfant comme moi à la recherche de l'amour de votre parent, que ce soit votre papa, que ce soit votre maman, et si vous êtes maman ou papa, dites-le moi en commentaire si vous êtes séparés, si vous êtes ensemble, et surtout comment vous faites pour trouver un équilibre. Ça se trouve que moi mon équilibre n'est pas très équilibré pour vous, mais moi mon fils est heureux et c'est ça qui compte. N'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air, à partager si vous voulez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light.